Quant à l'islam, nous avons l'embarras du choix. Dans les années 30, les auteurs les plus lucides qui dénonçaient le danger allemand comparaient le nazisme à l'islam. Oui, l'islam, ils disaient l'islam et personne ne leur reprochait de stigmatiser l'islam. À la limite, beaucoup trouvaient qu'ils exagéraient un petit peu. Bien sûr, disaient-ils, le nazisme est parfois un peu raide et intolérant, mais de là à le comparer à l'islam. Nous sommes ainsi pris entre l'enclume et le marteau de deux universalismes qui écrasent nos nations, nos peuples, nos territoires, nos traditions, nos modes de vie, nos cultures. D'un côté, l'universalisme marchand qui, au nom des droits de l'homme, a servi nos cerveaux pour les transformer en zombies déracinés. De l'autre, l'universalisme islamique qui tire profit très habilement de notre religion des droits de l'homme pour protéger son opération d'occupation et de colonisation de portions du territoire français, qu'il transforme peu à peu, grâce au poids du nombre et de la loi religieuse, en enclave étrangère. Ces deux universalismes, ces deux mondialismes sont deux totalitarismes. Puisque nos grandes consciences progressistes, puisque nos médias et jusqu'à notre président de la République lui-même aiment tant les années 30, on va leur en donner. On va faire une comparaison avec cette époque. Nous vivons sous le règne d'un nouveau pacte germano-soviétique. Nos deux totalitarismes s'allient pour nous détruire avant de s'entre-déchirer ensuite. C'est leur objectif commun, leur Graal. Au libéralisme droit de l'homiste, les métropoles. À l'islam, les banlieues. Les uns servent pour l'instant de domestiques aux autres. Livreurs de pizza, taxis, nounous, cuisine de restaurant et drogue. Les autres protègent leurs domestiques de leur pouvoir médiatique et judiciaire contre la détestation sourde de ce peuple français qu'ils vomissent, les uns et les autres, les uns parce qu'ils sont français et pas américains, les autres parce qu'ils sont de culture catholique et pas musulmans. Ils se comportent en colonisateurs. Les caïds et leurs bandes s'allient à l'imam pour faire régner l'ordre dans la rue et dans les consciences, selon la vieille alliance du sacre et du sabre et du goupillon, en l'occurrence la calache et la djellaba. Il y a une continuité entre les vols, viols, trafics, jusqu'aux attentats de 2015, en passant par les innombrables attaques au couteau dans les rues de France. Ce sont les mêmes qui les commettent, qui passent sans difficulté de l'un à l'autre pour punir les koufars, les infidèles. C'est le djihad partout, et le djihad pour tous et par tous. Dans la rue, les femmes voilées et les hommes en djellaba sont une propagande par le fait, une islamisation de la rue. Les uniformes d'une armée d'occupation rappellent aux vaincus leur soumission. Au triptyque d'antan, immigration, intégration, assimilation, s'est substitué invasion, colonisation, occupation.